Bonjour à toutes et à tous. Notre frère Marcel nous a conduits dans une présidence sur le thème de l'espérance en Jésus-Christ. Marcel et moi, nous ne nous sommes pas vus, nous ne sommes pas concertés, nous n'avons pas du tout communiqué. Il se trouve que j'ai travaillé sur ce message, sur le même thème. Nous sommes là devant une démonstration de l'esprit qui fait en sorte que la présidence et ce qui suit soient cohérents, en tout cas. Merci au Seigneur pour ça. Alors, j'ai choisi un court texte dans l'évangile, dans la première épître de Jean, que je vais vous proposer maintenant. Dans première épître de Jean, chapitre 2, à partir de verset 28 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Voilà. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de sanctifier ce message que tu as inspiré pour être délivré à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi, l'espérance et l'amour, ce sont les grandes valeurs grandes valeurs chrétiennes que la Bible met toujours en évidence. L'amour est la plus grande de ces valeurs. Mais l'amour et la foi sont celles d'entre les valeurs qui reviennent souvent dans nos conversations, nos analyses, nos discussions et nos méditations, alors que l'espérance, elle, est quelque peu laissée de côté. Pourtant, l'espérance en Jésus-Christ n'est pas une donnée biblique sans contenu, sans valeur. Je dirais même que c'est l'ultime réalité vers laquelle convergent toutes les autres réalités. Une réalité que nous devons comprendre dans toute sa richesse profonde et dans sa signification si nous souhaitons entreprendre la juste et bonne perspective de la vie ici-bas et celle de la vie à venir. La Bible nous enseigne que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix nous a affranchis de la puissance et de la malédiction du péché. Elle a brisé la barrière qui nous séparait du Père Céleste en vue de nous introduire dans sa présence. Elle a restauré la communication rompue avec lui du fait de la chute. Cela s'appelle le salut. Et il est évident que les bienfaits qui en résultent nous procurent de la joie, n'est-ce pas?
Mais cette joie ne sera pas la même que celle dont l'espérance divine en Jésus-Christ nous garantit pour l'avenir, lorsque le salut sera complètement accompli. Or, la plénitude du salut s'accomplira au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Son retour, comme vous le savez, marquera le début d'un grand bouleversement au bénéfice de ses disciples. Notons simplement que la vie éternelle dans la présence du Christ, la gloire, la transformation du corps de chaque disciple en un corps glorieux, comme celui du Fils, des biens spirituels invisibles sont quelques-unes des promesses inscrites au programme de ce retour. En attendant ce grand bouleversement, que faisons-nous? En attendant l'avènement de ce grand bouleversement, réjouissons-nous de la grâce de Dieu et de la puissance de l'Esprit qui habite en nous, de son fruit spirituel dans nos vies. Faisons l'expérience de l'exaucement des prières. Prenons part à la communion fraternelle dans nos communautés, à l'adoration comme c'est le cas aujourd'hui, et puis bien sûr aux services, aux différents services. Car en le faisant, nous éprouvons une satisfaction certaine. Mais toute cette satisfaction, frères et sœurs, est loin d'égaler l'ultime joie que nous connaîtrons lorsque le Père Céleste accomplira une fois de plus ses promesses qui sont à la base de notre espérance aujourd'hui. Ce texte de l'apôtre Jean que je vous ai lu nous offre 5 perspectives qui définissent et clarifient notre espérance en Jésus-Christ. Nous apprenons que notre espérance est assurée par le fait de demeurer en Christ, qu'elle est manifestée par la justice, qu'elle est établie par l'amour, qu'elle est accomplie par la ressemblance au Seigneur et qu'elle se caractérise par la pureté. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur ces perspectives et examinons-les une par une. Premièrement, notre espérance est assurée par le fait de demeurer en Christ. Demeurer est un verbe que l'apôtre Jean a utilisé une 40aine de fois dans son évangile et une 30aine de fois dans toutes les lettres qu'il a adressées aux chrétiens. C'est dire son importance. Ce n'est donc pas étonnant qu'on le retrouve ici dans ce texte, qui est en fait un message que le Seigneur Jésus-Christ a délivré à ses disciples de manière consécutive au départ de Judas. Je cite le message du Seigneur. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Jean, chapitre 15, verset 4. En clair, aucun sarment n'a la vie en lui-même. Il dépend entièrement du cep auquel il est attaché pour ce qui concerne sa vie et son fruit. Et son attachement au cep constitue une excellente image de la dépendance des disciples à l'égard du Seigneur. Dans leur marche quotidienne, ils doivent rester en étroite communion avec lui pour espérer progresser vers la ressemblance avec lui. Pour ce qui nous concerne, nous accueillons ce message avec la plus grande attention, car il a été donné et il nous parle pour nous dire que notre dépendance à nous, à l'égard du Seigneur, est absolument indispensable et nécessaire pour continuer à être alimenté spirituellement par notre Seigneur.
Un petit retour en arrière. Dans le premier chapitre de cette lettre de Jean, nous permet de constater que l'apôtre insiste sur l'importance de demeurer et sur la signification générale des différentes façons de demeurer. Il écrit: celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Vivre comme le Seigneur ne veut pas dire choisir des disciples, accomplir des miracles et être crucifié. Je suis désolé de vous faire remarquer que les étapes énumérées correspondent plutôt à la mission du Seigneur Jésus-Christ sur terre en tant que Fils de Dieu. Il s'avère que nous ne sommes pas assignés à une telle mission. Par conséquent, vivre comme lui, c'est tout simplement nous inspirer de sa vie terrestre, prendre sa vie terrestre comme modèle de vie pour nous. Et il est possible de vivre une telle vie grâce à la puissance du Saint-Esprit, à condition, bien entendu, que nous puissions nous en remettre à l'Esprit de façon entière. En parcourant la Bible, vous remarquerez que ni l'apôtre Jean, ni le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'ont fait allusion à une quelconque expérience spirituelle de nature mystique pour demeurer. Ils nous ont tout simplement conseillé de persévérer dans l'étude de l'Évangile en vue de nourrir notre foi en Christ. Pour cela, nous devons aimer les Écritures, y obéir, nous en remettre à la direction du Saint-Esprit et surtout rester attachés aux vérités reçues, que nous avons reçues. Quoi qu'il en soit, demeurer en Christ nous empêche de basculer dans les habitudes qui nous poussent à désobéir en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ceci: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour confirmer cette vérité, voici ce que l'apôtre Paul écrit. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Voilà le message, en fait, pour clôturer cette section de demeurer en Christ pour avoir notre espérance assurée en lui. Deuxième point évoqué par l'apôtre Jean, l'espérance est manifestée par la justice. La justice est la qualité de ce qui est droit, ce qui est exact, ce qui est conforme aux règles d'équité et de probité. Le concept de justice fait donc référence à la droiture. Mais comme vous le savez, l'équité de notre Père Céleste, son impartialité dans le traitement des peuples du monde, le manque de contradiction entre ses actes et sa nature profonde, la réalisation de toutes ses promesses
en notre faveur, fait de lui un Dieu absolument sans défaut. En outre, il a voulu d'un peuple constitué de membres en provenance de toutes les nations du monde. Il a voulu que ce peuple soit mis à part pour lui appartenir. Il nous a fait naître de nouveau afin que nous puissions prendre toute notre place au milieu de ce peuple. Mais cette nouvelle naissance, frères et sœurs, s'accompagne, me semble-t-il, de la droiture, de la justice. Et les fruits de cette justice doivent être visibles dans notre vie de tous les jours. Sinon, nous apportons la preuve d'un cœur non renouvelé et nous ne sommes pas dignes de revendiquer les promesses éternelles de Dieu. L'apôtre Jean affirme dans ce texte ceci: si nous savons que Dieu est juste, nous pouvons reconnaître que quiconque pratique la justice reflète la vie de Dieu. Ainsi donc, l'apôtre revient au point sur lequel le véritable salut ne se confirme pas tant par ce que nous disons, mais plutôt par notre manière de vivre. Bien entendu, l'appel de Jean à la sainteté n'est pas un concept nouveau. Un petit coup d'œil sur l'Ancien Testament nous permettra de constater que le livre de Lévitique, par exemple, nous présente à maintes reprises les normes de Dieu en matière de pureté et de justice. Par exemple, il est écrit: vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Ça, c'est Lévitique 18, 4 à 5. Le prochain, haute exigence de l'Éternel. Oui. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune coutume abominable qui se pratiquait avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et enfin, dernière exigence de l'Éternel, transmet ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous exhorte continuellement à rechercher la sainteté. Citons le passage bien connu suivant. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a, pour ses enfants que nous sommes, un plan bon, agréable et parfait. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit afin que nous vivions pour lui obéir et le servir. Puisqu'il veut le meilleur pour nous et qu'il a donné son Fils pour générer en nous la nouvelle vie, nous devrions nous mettre joyeusement à son service comme des sacrifices vivants. En outre, nous sommes appelés à ne pas imiter les comportements et les modes de ce monde, car
ils sont souvent porteurs de mauvaises influences. La sagesse voudrait que nous puissions nous abstenir de toute valeur mondaine farfelue. Excusez-moi le terme. Mais le non-conformisme aux valeurs mondaines doit dépasser la simple question de comportement et de mode. Ça doit être une caractéristique fondamentale de notre manière de penser. Car renoncer à la plupart des manières de faire de ce monde n'a aucun sens si c'est pour se montrer obstiné, égoïste, arrogant et orgueilleux. La conclusion qui s'impose pour cette section, c'est que notre transformation dont parle l'apôtre Paul sera effective lorsque le Saint-Esprit aura fini de faire son travail de renouvellement, de rééducation et de réorientation de notre esprit. Point 3 maintenant, l'espérance est établie par l'amour. La formule « voyez quel amour » qui introduit le verset 3.1 est un émerveillement, n'est-ce pas? Un émerveillement suscité par le fait de savoir que des pécheurs deviennent enfants de Dieu par la grâce divine. Le Père Céleste aime ceux qui sont devenus saints enfants d'un amour impossible à caractériser dans n'importe quel langage humain. Il s'agit d'un amour agapé, un amour volitif dont il témoigne à l'égard de ceux qu'il a appelés pour croire au salut en Jésus-Christ. En fait, il a voulu étendre à nous tous qui sommes ses appelés, son amour insondable, à la base des relations harmonieuses entre son Fils et lui. Et il n'a pas hésité un seul instant à en payer le prix en sacrifiant son Fils. De son côté, le Fils a poussé l'obéissance à son Père à l'extrême. Il s'est soumis à sa volonté au point de se donner lui-même à la mort en vue de demeurer dans son amour. Celui qui m'a envoyé, a-t-il dit, celui qui m'a envoyé, a-t-il dit, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ajoutons que l'œuvre du Fils à la croix a fait de lui l'unique médiateur de l'amour de Dieu envers ses enfants d'adoption que nous sommes. Et pour confirmer cette vérité, l'apôtre Jean écrit ceci. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Un tel amour, frères et sœurs, cherche à se donner librement et spontanément en faveur d'autrui, même si la personne ne le mérite pas. En raison de cela, nous pouvons vivre notre espérance en Jésus-Christ. Parce que nous avons fait l'expérience de cet amour divin manifesté à notre égard par notre intégration dans la famille divine sans aucun mérite. Si nous avons eu ce privilège, c'est uniquement parce que le Père Céleste, dans sa souveraineté, par sa grâce, en a décidé ainsi. N'est-ce pas un défi pour nous que de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance?
La largeur de l'amour de Christ, frères et sœurs, fait référence à la grâce divine qui sauve dans toutes les nations en vue d'introduire dans l'Église les personnes qui ont été sauvées. La longueur de son amour s'étend d'éternité à éternité. Rappelons-nous que notre présence ici est justifiée par le fait que nous ayons été élus avant la fondation du monde. La profondeur de son amour exprime notre enfouissement dans la fosse au péché et à la déchéance indescriptible. Christ est venu dans cette jungle de corruption nous en délivrer. Tout cela pour vous dire que nous ne sommes que des voyageurs étrangers sur terre et que nous aspirons à la place qui est préparée pour nous dans le ciel par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela l'objet de notre espérance. Quatrième point maintenant, l'espérance est accomplie par la ressemblance à Jésus. Cette section est introduite par un seul passage biblique qui résume tout. Je cite, « De même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. « 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 49 à 53. Dans ce passage, le contraste entre le Seigneur Jésus-Christ et Adam est mis en évidence. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur terre en tant qu'homme après Adam. Il est descendu du ciel et tout ce qu'il a dit et accompli portait l'empreinte du ciel. De même, tous les actes d'Adam étaient des actes terrestres. Ce qui est vrai pour les deux chefs de file l'est également pour leurs descendants. Je veux dire par là que ceux qui sont nés d'Adam héritent les caractéristiques d'Adam, et ceux qui sont nés du Christ sont des êtres célestes. Nous avons porté les caractéristiques d'Adam par notre naissance naturelle. Nous porterons aussi l'image de Christ dans notre corps de résurrection. Même si à l'heure actuelle nous sommes devenus enfants de Dieu, simplement parce que nous sommes engagés dans la vie nouvelle en Jésus-Christ, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Le Seigneur transformera notre corps d'humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire. Résultat, nous serons semblables à lui. Cinquième et dernier point maintenant. L'espérance se caractérise par la pureté. Ressembler au Seigneur Jésus-Christ, aussi bien au niveau de nos actes qu'au niveau des paroles qui sortent de notre bouche, semble être le but de notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Étant donné
notre nature humaine, étant donné que notre nature humaine induit une différence comportementale énorme entre le Seigneur Jésus-Christ et nous, il y a lieu que nous soyons nécessairement purifiés avant d'être semblables à lui. Cependant, l'idée de se purifier ne veut pas dire que nous pouvons mettre en œuvre notre propre expérience de purification. C'est une idée qui nous rappelle simplement que la sanctification est une œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplit en nous progressivement. Elle s'accomplit en nous progressivement si nous permettons au Saint-Esprit de prendre toute sa place dans notre cœur. Notre responsabilité est donc d'obéir aux Écritures en toutes circonstances. Cela dit, si nous nous interrogeons sur la signification de la vraie ressemblance en Jésus-Christ, nous pouvons enraciner notre espérance en notre Seigneur et Sauveur, absolument saint, en souhaitant ardemment être avec lui et pleinement comme lui dans l'avenir. Notre vie s'en trouvera positivement touchée en faveur de la justice dans le présent. L'apôtre Paul écrit ceci, je cite, « Nous tous qui, sans voile, sur le visage, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit Saint. » Au sujet du voile, vous avez sans doute reconnu la référence qui a été faite à Moïse, qui était le seul homme à contempler la gloire du Père Céleste au mont Sinaï, qui était sous l'ancienne alliance. Mais sous l'alliance actuelle, nous jouissons tous le privilège de contempler la gloire du Seigneur. Contrairement à Moïse qui devait se voiler le visage après avoir parlé au peuple, nous maintenons notre visage découvert en confessant, en rejetant le péché, en étant tout à fait honnête envers nous et envers Dieu. Voici ce que je vous rapporte là, ce que déclare un ancien missionnaire aux Indes et qui va dans le même sens que ce que je dis. Je ne l'ai pas programmé, mais je vous le lis. Rejetons la voile du péché, du trompe-œil, de la comédie, de tout ce qui cache notre vrai front, de toute compromission, de toute demi-mesure, de tout oui et de tout non. Ensuite, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Sachant que le miroir représente la parole de Dieu, la Bible. En lisant régulièrement la Bible, nous découvrirons le Seigneur, Jésus, révélé dans toute sa splendeur. Nous le contemplerons pas encore face à face, mais dans le reflet de ce que les Écritures nous donnent. S'agissant de la gloire du Seigneur, l'apôtre Paul pense à sa gloire, non pas en tant qu'homme, à la gloire sur le trône. Vous savez qu'il est assis actuellement à la droite de son Père dans le ciel. Un autre chrétien a écrit ce passage que je me permets de vous lire au sujet de la gloire du Seigneur. Il dit sa gloire. La gloire, c'est qu'il partage le trône du Père, qu'il est à la tête de l'Église, détenteur de toute plénitude de la grâce divine, qu'il est le juge du monde, le vainqueur de toute puissance utile, l'intercesseur des siens, bref, qu'il est investi dans toute la majesté attachée à l'office royal.
Amen. Alors que nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, monté au ciel et exalté, nous sommes transformés en la même image. Le secret de la sainteté chrétienne est de porter nos regards non pas sur nous-mêmes ou sur les autres, mais sur la gloire du Seigneur. Nous deviendrons peu à peu semblables à lui. En conclusion, si nous demeurons en Christ, nous manifestons la justice, si nous reconnaissons avec gratitude l'amour que Dieu témoigne pour nous, si nous faisons des progrès spirituels soutenus par l'Esprit pour aller vers la ressemblance au Seigneur et vivons dans la pureté, nous pouvons avoir l'assurance de posséder une espérance qui ne trompe pas. Pas même les pires épreuves de la vie ne peuvent altérer notre assurance éternelle par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu. Au contraire, plus nous éprouvons des difficultés ici-bas, plus nous sommes fortifiés dans notre espérance. Cette dernière est essentielle pour tout pécheur racheté qui veut se tenir debout devant Dieu. Amen.